En arrivant sur le site d'Angkor au Cambodge, nombreux sont les visiteurs à retrouver les sensations de leur enfance, de pénétrer dans le décor du livre de la jungle. Y a-t-il un lien entre les ruines d'Angkor et l'histoire du Petit Dôme? Le site est découvert par l'explorateur et naturaliste français Henri Mouot. Parti seul et sans aide officielle en 1858, il parcourt le Siam, le Laos et le Cambodge, où il entend parler d'une cité perdue. Endormi depuis des siècles, sous l'épaisse végétation tropicale, il découvre les ruines des temples d'Angkor. Il se passionne pour Angkor Wat, le Versailles des Khmers. La revue Le Tour du Monde publie en feuilleton le récit intégral de sa découverte. L'impact sur l'imagination populaire est si fort qu'il alerte le gouvernement pour la sauvegarde de ces ruines. Le temple de Taprom, l'un des plus photographiés, est le seul des grands monuments d'Angkor à avoir été laissé tel qu'il était lors de sa découverte. Le végétal et le minéral imbriqués. La jungle empêchant le monument de s'effondrer, Taprom est le parfait mystérieux temple oublié de la jungle des récits d'aventure. Le décor originel qui inspira le livre de la jungle à Rudyard Kipling se trouve en Inde près de Nagpur, un sanctuaire d'animaux aujourd'hui protégé. C'est le dessin animé Le Livre de la Jungle, le dernier film de Walt Disney, qui s'inspire des paysages d'Angkor Wat et marque les esprits. Kipling rend hommage à l'Inde qu'il a vu grandir, où les animaux sont souvent bien plus sages que les hommes, où la nature, comme Angkor, est un acteur majeur de l'histoire.